En visite à Moscou, le chef de la diplomatie syrienne n'en démord pas. Selon lui, Damas a commencé à retirer ses troupes et à appliquer le plan de l'émissaire international Kofi Annan. Pourtant, sur place, les bombardements continuaient mardi. L'opposition syrienne dénonce la violation du cessez-le-feu par le régime. Anders Breivik, l'auteur des attaques qui ont fait 77 morts en juillet dernier en Norvège, reconnu pénalement responsable. C'est la conclusion d'une nouvelle contre-expertise psychiatrique, conclusion contraire à celle d'une première évaluation. Le procès de l'extrémiste de droite s'ouvre dans 6 jours. Asile ou prison, en dernier recours, ce sera au juge de trancher. Une deuxième victime dans l'accident d'un lieu de culte évangélique à Stein en Seine-Saint-Denis. Après la fillette de 6 ans morte lors de l'effondrement d'une partie du plancher, une femme de 47 ans a succombé à ses blessures mardi. Une information judiciaire pour homicide et blessure involontaire doit être ouverte. Plus de maths et une dictée plus longue, un brevet New Look attend les collégiens en juin 2013. Autre évolution, l'épreuve d'histoire géo comprendra 3 disciplines, histoire, géographie et instruction civique. Chacune devra être traitée. En 2010, 83,3% des élèves ont réussi l'examen, un chiffre en légère hausse. Les candidats à la présidentielle seraient-ils tous des empotés ? Oui, mais pour la bonne cause. Une ONG a utilisé leur visage pour les sensibiliser à la faim dans le monde, à un mois du sommet du G8 de Camp David aux États-Unis. Au président élu, s'il a de l'humour, nous lui remettrons son pot à son effigie. Au-delà du pot de fleurs, ce que nous disons, c'est quand même qu'il y a 15 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition, qui doivent être sauvés, et 50 millions de personnes qui sont dans la pauvreté, qui doivent pouvoir en sortir d'ici à 2015.